Je me découvrais en quelque sorte comme de trop dans cette affaire où, intervenant finalement pour dépanner l'hôpital et manifestant des réactions conformes à l'éthique de mon métier, je devenais en quelque sorte l'ennemi public. Le 3 mars 2017, une jeune patiente autiste décédait à l'hôpital Georges Daumaison de Fleury-les-Aubrais. Le médecin qui la prenait en charge et qui avait rédigé le certificat de décès n'avait pas signé le document d'autorisation de levée du corps. De garde ce jour-là, le docteur Philippe Champagne de la Briole est appelé pour signer ce document. Percevant des contradictions dans les données portées à sa connaissance, il n'autorisait pas la sortie du corps. Le 30 mars 2017, le docteur Philippe Champagne de la Briole était suspendu de ses fonctions par le directeur. C'est une handicapée. Elle n'a pas accès au langage. Elle a 21 ans. Et elle est morte. Elle est morte de quoi? Il y avait sur son certificat de décès un diagnostic psychiatrique qui n'avait rien à voir avec le décès. Les causes beaucoup plus immédiates, comme cette information que j'avais eue dans l'après-midi, à savoir un amaigrissement massif non corrigé, manquaient sur le certificat de décès. Donc j'ai refusé de signer la sortie du corps. J'ai été appelé pour pallier l'absence de ce formulaire qui est logiquement nécessaire. Mon refus signé aurait dû être transmis par l'hôpital au service du procureur. Il ne l'a pas été. Les destinataires d'un courriel très détaillé, le lundi, l'essai ayant eu lieu le vendredi, ne m'ont pas fait l'honneur d'y prêter attention. Donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai moi-même envoyé la copie de ce document au procureur qui est donc instruit. Les choses en étaient là quand, le 30 mars, dans le cadre de mon activité au CNP de Nogent-sur-Loire, je vois arriver le directeur qui me met sous les yeux une décision prise en vertu de ses propres pouvoirs de police et par laquelle il décide de me suspendre de mes activités. Une suspension conservatoire, donc je ne suis pas privé de mon traitement, mais je suis dispensé de service. À cette occasion, j'ai découvert, sur le noir sur blanc, que le médecin qui avait rédigé le certificat de décès et qui avait d'ailleurs négligé de répondre à mes propres courriels, avait déposé une plainte à mon encontre devant le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Loiret, et que sous la forme de ce qui s'appelait une monition de la présidente de la commission médicale d'établissement, et qui en fait était une pétition me désignant comme un danger pour la communauté médicale, eh bien, j'ai vu que les choses avaient pris des proportions, donc, dont j'espérais que l'ordre les perçoive comme contradictoire avec l'indépendance professionnelle du praticien. Si j'avais signé l'autorisation du corps, de sortie du corps, il n'y avait pas d'affaire. Cette jeune morte, dont la famille ne s'est pas investie, était en quelque sorte un non-événement dans le paysage hospitalier. L'ordre, dans la pratique, me conteste le choix que j'ai fait. J'estime que cette contestation est, sous l'angle de la déontologie médicale, de l'ordre du sabordage. Car si le médecin n'a plus la liberté, sous sa responsabilité, d'agir en conscience et de dire ce qu'il voit ou de dire qu'il n'en sait pas assez pour cautionner, quel cadre juridique va-t-il pouvoir être invoqué pour que le médecin reste libre de dire
ce qu'il voit ou ne voit pas, ce qu'il approuve ou n'approuve pas. En l'occurrence, je ne suis pas responsable, encore faut-il le rappeler, du décès de cette jeune handicapée de 21 ans, qui n'a pas bénéficié précisément des soins de réanimation que déjà 2 années auparavant elle avait reçu. Je ne suis pas donc responsable de ce décès, mais c'est moi qui suis sanctionné, alors que dans sa défense, en quelque sorte, dans sa défense accusatrice, le médecin signataire du certificat de décès signale qu'un avis que la patiente a été déclarée non réanimable a priori, déclarée non réanimable par le service de réanimation médicale du CHRO, et qu'un protocole de réduction des soins actifs a été mis en place qui a abouti à l'exitus. Le médecin, le confrère plaignant, il se plaint du fait que j'interfère avec un programme. Ce programme, c'était réduction des soins actifs, patiente non réanimable. Comment pouvait-elle s'en sortir? Alors même qu'il n'entend même pas faire valoir un diagnostic somatique, physique, qui la condamnerait, et par rapport auquel l'absence d'acharnement apparaît très raisonnable. Mais celui qui est sanctionné, c'est moi. Voilà, on en est là. J'ai fait appel devant le Conseil national de l'ordre.